Alléluia. Nous pouvons nous mettre. Yesu nalingi kozala peto pona yo nalingi kosala seko mokano na yo. Éternel notre Dieu, les paroles de ce cantique sont l'essentiel ou la substance de notre prière en ce matin. Qui sommes-nous, Seigneur, pour bénéficier de ce privilège de nous tenir dans ta maison, pour venir te louer, t'adorer et t'écouter, nous fortifier, nous consoler, nous pardonner, nous purifier et nous équiper pour faire ta volonté. Oui, Seigneur, qui sommes-nous pendant que dans plusieurs zones de notre pays, des hommes sont massacrés? Dans certains coins du monde, il y a la guerre. Qui sommes-nous aujourd'hui, Seigneur, pour bénéficier de ce privilège? Pendant qu'au milieu de nous, certaines familles sont endeuillées. Certains parmi nous sont malades. D'autres encore manquent à manger ou à se vêtir. Seigneur, qui sommes-nous? Mais nous sommes venus à toi parce que nous nous demandons à qui irions-nous d'autres? Parce que c'est toi seul qui as les paroles de la vie. Sois béni en ce matin et instruis-nous, Seigneur, pour que nous soyons capables de faire ta volonté et que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le thème de l'année, c'est rachetons le temps, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et nous avons commencé l'année qui compte plusieurs dimanches. Aujourd'hui, c'est le dernier du mois, avec un sous-thème, avec un thème trimestriel qui s'intitule « Réveille-toi, toi qui dors ». Cette question est posée ici tous les dimanches. Ce matin encore, le Seigneur nous pose la même question. Plutôt, il nous donne la même injonction. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Dans notre prière d'introduction, je venais de dire que nous avons ce privilège-là d'être présents en ce lieu ce matin. Le Seigneur nous a donné la force de nous lever, de quitter notre lit, de quitter notre maison, de braver les embouteillages, de braver toutes sortes d'oppositions, de gérer certaines situations parfois compliquées à la maison. Et le Seigneur nous a permis d'arriver en ce lieu pour le louer et l'adorer. Et une fois arrivés en ce lieu, tout éveillés que nous sommes, prêts à écouter la parole de Dieu, celle-ci commence par cette interpellation. Réveille-toi, toi qui dors. On peut se demander, est-ce que Papa Thomas, est-ce que je dors? Alléluia. Je vois Papa Dina devant moi, Papa Soleil, et toutes les mamans qui me regardent, je me demande s'ils sont en train de dormir. Alléluia. Et pour le Seigneur,
il nous ordonne de nous réveiller ce matin. Il me dit, Thomas, réveille-toi, parce que tu dors. Maman Adèle, réveille-toi. Papa Dina, réveille-toi. Maman Anto, réveille-toi. Frère, sœur, réveille-toi. Le sous-thème de ce matin, c'est pourquoi le Seigneur me demande-t-il de me réveiller. Anna Télémie, je suis là, je vous parle. Mais le Seigneur me demande de me réveiller. Vous avez quitté votre maison, vous vous êtes apprêté, vous êtes bien habillé, vous avez pris le transport. Certains ont été très prudents au volant et nous sommes arrivés tous en ce lieu sains et saufs. Mais le Seigneur te dit à toi et à moi, le Seigneur nous dit à toi et à moi, réveille-toi. Pourquoi cette question? Alléluia. Nous allons tenter de répondre à cette question ce matin en 2 petits temps. La première partie va consister à voir pour quelles raisons le Seigneur nous demande de nous réveiller. Pourquoi le Seigneur me demande à moi de me réveiller? Et pourquoi il te demande à toi, mon frère, ma soeur, de te réveiller? La raison la plus importante pour laquelle le Seigneur nous demande de nous réveiller, je crois que nos amis doivent l'ajouter, elle est écrite dans la parole de Dieu, non pas sur le passage que nous venons de lire, ou que nous allons lire, qui est Ézéchiel chapitre 3, le verset 17 à 21, Ézéchiel 33, 7 à 9, et nous allons lire également Jean 15, le verset 16, et Jean 3, le verset 16. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire notre premier texte? Ézéchiel chapitre 3, le verset 17 à 21. Fils de l'homme, j'ai fait de toi une sentinelle pour la communauté d'Israël. Quand tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au coupable, tu vas mourir. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir ce coupable et lui demander d'abandonner sa mauvaise voie, sa mauvaise conduite pour obtenir la vie sauve, alors, certes, ce coupable mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. Si par contre, tu as averti le coupable et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ni de sa conduite coupable, il mourra pour sa faute, mais toi, tu seras déchargé de ta responsabilité. Alléluia. Nous pouvons nous mettre. Je disais, pour quelle raison le Seigneur peut-il me demander, à moi qui suis chrétien, à moi qui suis ancien, qui suis engagé, j'ai même le privilège ou la grâce ce matin de me tenir devant le peuple de Dieu et de prononcer les oracles du Seigneur. Pourquoi le Seigneur va me demander encore que je puisse me réveiller? Tout à l'heure, j'ai parlé de maman Adèle, maman pasteur, elle est là. La parole de Dieu lui dit, lève-toi, réveille-toi d'entre les morts. À chacun de nous, le Seigneur nous dit, réveille-toi, toi qui dors.
humainement et consciemment, nous ne sommes pas en train de dormir. Nous sommes des chrétiens engagés. Nous sommes là au culte pour adorer et louer le Seigneur. Tout à l'heure au culte de Lingala, on pouvait même se poser la question. Et l'eau nini yango ezotinda Yesu abenga ngai lisusu na lamuka. De quel droit le Seigneur peut demander à un serviteur, à un pasteur, à un chantre, à un ancien, à un frère, à une sœur zélée, engagée? De quel droit le Seigneur peut encore lui demander, peut encore me demander de me réveiller? Je disais que nous allons voir les raisons. La plus importante, elle se trouve dans le dernier verset que vous avez noté. Dans Jean 3,16. Ce verset dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, Dieu a donné pour toi et pour moi ce qui lui était le plus cher. Pour parler plus terre à terre encore, pour que tout le monde comprenne. Dieu a investi tout ce qu'il avait pour toi. Tu es un investissement ou l'investissement le plus important pour Dieu. Non seulement il a investi sur toi, mais il t'a établi sentinelle pour veiller sur cet investissement. Alléluia. C'est compliqué, la parole de Dieu. J'étais établi sentinelle sur la maison d'Israël. Maman Anto, j'étais établi sentinelle sur la maison de Papa Kapagam. Papa Kaboulo, j'étais établi sentinelle sur la communauté de la PPUPN. Papa Soleil, j'étais établi sentinelle sur ta famille biologique, sur ton épouse, sur tes enfants, sur tes voisins. Ça commence à viendre. Vous êtes le petit frère de quelqu'un, la petite sœur de quelqu'un. Le Seigneur vous a établi comme sentinelle de tes frères, de tes sœurs. Le Seigneur t'a choisi. Dans Jean chapitre 15, le verset 16 que nous avons noté, c'est là que le Seigneur nous dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Yote mutopona ki ye. Ce n'est pas moi qui ai choisi le Seigneur Jésus. Mais c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui nous a choisis et c'est lui qui nous a établis. Quel est le rôle de la sentinelle? Pour ceux qui ont des gardiens dans les entreprises, nous avons la garde universitaire. Nous avons la police dans les quartiers, la police de proximité. Nous avons des gardes du corps du président. Nous avons des domestiques dans nos maisons, puisque c'est la même chose. C'est-à-dire des serviteurs. Quel est notre rôle? La sentinelle, quand on la désigne, on la met dans l'ancien temps, on met la sentinelle au-dessus de la muraille, sur un point élevé. Lui voit tout. On le met sur une tour. Le terme moderne, c'est les... Comment vous appelez ça? Les guérites, dans une guérite.
Au niveau de checkpoint, il y a des guérites avec des tours dans lesquelles est placée une sentinelle. Dans l'armée, une sentinelle est affectée à la surveillance d'un poste. Le rôle de la sentinelle de la maison, de l'entreprise ou de partout ailleurs ou même de l'armée, son rôle, c'est de veiller et d'avertir. Veiller et avertir d'un danger imminent. Avertir d'une agression proche. C'est ça le rôle de la sentinelle. Prévenir un danger pour protéger l'investissement, pour protéger la famille, pour protéger le camp, pour protéger le pays, pour protéger les enfants de Dieu. La sentinelle dans une famille, comme je disais tout à l'heure, c'est le grand frère, c'est le petit frère, c'est papa, c'est maman. Tata kopesa fongola ya ndaku et pas ya maman. L'époux confie les clés de sa maison à son épouse parce qu'ils ont un contrat d'alliance. Quand vous avez une épouse et que vous avez une petite sœur dans la maison, je crois que ce n'est pas la sœur qui a la charge de gérer la maison. Ce n'est pas elle qui a la charge d'administrer l'argent, de gérer les enfants. Au contraire, maman gère tout le monde. À commencer par le chef de famille. Alléluia. La sentinelle à la maison, c'est maman. Dans l'hypothèse du mariage, c'est que nous soyons dans le concret. Pour monter un peu là où nous étions, l'époux c'est Jésus. Aponio, aux à la moissinaye. Chacun de nous est un membre du corps du Christ. Mis ensemble, nous constituons le corps du Christ. Lui, il est la tête. Mis ensemble, nous constituons l'Église, l'épouse du Seigneur. Alléluia. C'est à nous que le Seigneur a confié les clés. La garde, la gestion de son investissement. Ce qui se solibienté. On revient même dans Genèse. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, l'a placé dans le jardin, dans la maison, dans une tour, pour garder et cultiver le jardin. Garder, surveiller, cultiver, gérer, administrer. Alléluia. La sentinelle est aussi établie pour surveiller un champ, pour surveiller une école, pour surveiller une plantation. La sentinelle devait aussi, c'est un serviteur aussi qui pouvait aller faire paître le troupeau. Prenez ça comme vous voulez, mangez ça dans n'importe quelle sauce. L'essentiel c'est que Dieu t'a choisi et t'a établi là où tu es, dans la fonction que tu es, dans la place que tu occupes dans la famille, dans la place que tu occupes ce matin dans cette salle. Alléluia. Voilà pour la première raison pour laquelle le Seigneur peut te demander des comptes et te demander de te réveiller. Il a investi sur toi. Il t'a choisi comme un bon investissement. Il n'a pas trouvé en toi, il a mis en toi des potentialités pour être un bon surveillant, un bon gestionnaire. Quand nous continuons la lecture de Jean 15, le verset 16, le Seigneur il dit qu'il nous a choisis, il nous a établis pour que nous portions du fruit. Le fruit, c'est le produit de l'investissement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a investi son Fils unique. Il a investi ce qu'il avait le plus cher en toi et en moi. Alléluia. Alléluia.
On va faire vite. Ça se mange à toutes les sauces. Tu es un investissement et le Seigneur attend que tu portes du fruit. Comment tu dois faire? C'est en travaillant, en surveillant, en étant actif. Illustration. J'ai un téléphone allumé, mais au moment de la prédication, il ne peut pas recevoir un seul appel. Il est allumé, mais il est en mode inactif, il est en mode avion. Alléluia. Il y a certaines fonctions que je peux consulter, mais je ne peux pas communiquer. Tant qu'un chrétien sera en mode avion, en mode sommeil, il y a des choses qu'il peut faire. Mais il ne peut pas communiquer avec le Seigneur. Akoyo kate. Quand il y a un danger, à comment on a été? Quand il y a un appel, ça ne passera pas. Même si vous avez du crédit. Même si vous avez 50 gigabytes. Aucun message ne sera capté. C'est ça le chrétien qui dort. C'était un Itel. À l'époque, ça, ceux qui 2 ans, ceux qui... Non, ça, c'est pas un Itel. C'était un 50. Panabango, kuna place Bateka, c'est dans les 300 €. Yassika. Bel investissement, hein? Mais quand il est dans ce mode-là, tu ne communiques avec personne. Tu peux lire certaines choses, mais révélation et alikolo et koyate. Alléluia. Il faut les gens en état de veille, les gens en mode actif. Il faut le sortir de son sommeil. Juste un petit bouton, l'ongola mode avion. Vous pouvez capter la radio, vous pouvez capter les émissions, vous pouvez recevoir des messages, recevoir des appels. Voilà pourquoi toi qui dors, tu crois que tu es éveillé, mais tu es en mode avion. Tu es loin du Seigneur. Tu es loin de ce qu'on attend d'un téléphone comme fonction première, la communication. Tu es chrétien, tu viens, tu travailles, tu fais ce que tu fais. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur te demande de te réveiller, c'est dans Apocalypse chapitre 2, les versets 2 à 5. Je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît tes œuvres, le Seigneur connaît mes œuvres. Je sais ce que je peux obtenir de ce téléphone, mais tant qu'il est en mode avion, je n'obtiendrai pas tout, même si je peux utiliser certaines fonctions. Le Seigneur dit, je vois que tu sais faire certaines choses. Pas seulement certaines choses, certaines bonnes choses. Alléluia. Tu es discipliné, organisé, ponctuel, régulier. Tu chantes bien, tu prêches bien, olambaka bien, olesaka bien, okabaka. Tu évangélises. Mais, après cette petite illustration, j'ai travaillé dans une entreprise où j'ai trouvé, entre autres, un couple. L'homme était un peu plus âgé, avancé en âge. Au moment où on s'est connu, je crois qu'il avait déjà la quarantaine passée. J'étais moins âgé.
Je les ai trouvés mariés, 2 collègues dans l'entreprise, mais ils n'avaient pas d'enfants. Pour l'homme, c'était son second mariage. Au bout de quelques années, un petit garçon est né. L'enfant s'appelle Chris. L'enfant a eu l'âge d'aller en maternelle. 3 ans ou 3 ans et demi, on l'a inscrit en maternelle. Alors vous me suivez attentivement. Sac, catch, tenue à bien. Mettez quoi au-dessus? Brassière, pas brassière. Tablier. L'enfant s'amène dans une très bonne école maternelle. Il trouve beaucoup de petits copains de son âge. Dans la famille, il n'y avait personne comme enfant. Il était là, l'enfant unique, mais alors il se retrouve dans un milieu où il y a plein de bébés, plein de gosses. Et l'enfant joue, fatigué. À l'heure de la sortie, les parents viennent le chercher. L'enfant rentre à la maison, il mange, fatigué, pouf, l'enfant s'endort. Le lendemain, 5h30 ou 6h, on va réveiller l'enfant. Chris, réveille-toi. L'enfant dit, pourquoi? Avec la fatigue de la veille, le petit dit, mais pourquoi? Et son père de lui dire, tu vas aller à l'école. Vous savez ce que l'enfant a répondu? Encore! Alléluia. Cet encore-là, mes bien-aimés, ça fait plus de 20 ans que j'ai entendu le papa me raconter la blague. C'est une famille qui vit aujourd'hui en Europe. Et chaque fois que j'ai l'occasion de communiquer avec le père, je lui rappelle toujours cette anecdote-là. C'est tout un enseignement. Ce que l'enfant ne comprenait pas, c'est que de un, les parents avaient eu beaucoup de patience pour l'avoir. Ils sont investis en temps, en heures, en amour, en affection, en tout ce que vous voulez, en prière, en jeûne, tout ce que vous voulez. Le Seigneur les a bénis. À Pessibangomoine. Mais ça ne suffisait pas là. Leur vision était que cet enfant devienne un quelqu'un. Ils l'ont inscrit à l'école. Ça, c'est la vision des parents pour l'enfant. Qu'il ait un avenir construit. Qu'il soit formé, instruit. Qu'il puisse devenir professeur d'université, pourquoi ou pas agronome ou pasteur. Ça, c'est la vision des parents. Ils l'ont inscrit à l'école maternelle. L'enfant est allé à l'école maternelle. Le premier jour, il était très content. Le deuxième jour, quand on le réveille, il demande, mais Nakende, encore? Alléluia. Ce qu'il ne savait pas, ce que toi tu ne savais pas, ce que moi je ne savais pas, c'est que le jour où nous avons accepté Christ, nous sommes inscrits à l'école maternelle. Mais que Jésus, Dieu qui a investi sur nous tout ce qu'il avait un objectif lointain pour toi et moi. Cet enfant doit avoir autour de 20 ans ou plus. Si tout va bien, je crois que c'est quelqu'un qui doit être encore aux études. Depuis Abanda. Pendant plus de 20 ans. Diplômé Bazar, vous avez étudié pendant combien d'années? Les professeurs couronnés qui sont ici, vous avez étudié pendant combien d'années? Les médecins, vous avez fait combien de temps à l'université? Avec les années élastiques, auxquelles il faut ajouter les années du secondaire, peut-être élastiques, les années de l'école primaire, peut-être élastiques, les années de l'école maternelle. Et je vois qu'il y a des assistants, il y a des professeurs qui aspirent à devenir docteurs, c'est-à-dire même à 50 ans. Vous continuez au Tanga. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand moi je sais que Papa Kaboulou veut devenir docteur, mais que Mboulou Namoni Azoyate, il ne participe pas aux travaux de l'université, il ne fait rien,
Pas de recherche, il ne produit rien, il ne publie rien, tout ça. Maman nanda kwa zana droite ya koloba papa. Boachin. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'on dit ça en Chiluba. Et le Seigneur a vu ton premier amour. Premier jour école maternelle au CPLI. Une année dans le Seigneur, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Mais quand le Seigneur vient voir, il dit tu as bien fait, tu as eu un bon parcours jusque-là, mais tu as perdu la saveur. Ce que tu produis a perdu la saveur du premier amour, la saveur du premier jour. Je disais au premier culte que nous voyons des sœurs faire des grandes déclamations ici, des grandes déclarations d'amour pour exprimer leur joie pour avoir été choisies. Vous retrouvez Cantique Wana? Je vais t'aimer, t'aimer. Vous avez beaucoup parlé, aujourd'hui c'est mon tour, devant Dieu et les hommes, et devant monsieur le maire, et devant les parents, et devant les témoins. C'est moi qui l'ai choisi pour devenir son épouse. Ba mélodie wana. Je vais t'aimer, t'aimer. Et ceux qui moi bamboule les qui moi basanze les qui. On a fan dia wa pona battle obebana comme disait Papa Lemoloto. Alléluia. Saveur wana, je vais t'aimer, t'aimer. Yesu nalingi yo, Yesu nalingi yo. Comme on entendait la sœur, l'épouse de Kofi Olomide chanter dans l'album Power. Comment elle s'appelle déjà? Cindy. Yesu nalingi yo, Yesu nalingi yo. C'est du vécu, non? Est-ce que c'est un exemple qui vient du Rwanda? Ça vient de chez nous. Les mamans qui disent que na fandia kako pona battre la obebana. Est-ce que c'est un cas qui vient de la Belgique? Ça ne vient même pas de l'Ukraine. Hein? C'est pour ça que Jésus dit, je connais tes œuvres, mais elles ont perdu la saveur du premier amour. Réveille-toi. Reviens à ton premier amour. Tu travailles, tu pries. Je sais, mais je ne suis pas satisfait. Dans certains passages, le Seigneur se plaint en disant que ce peuple m'adore des lèvres. Maintenant, mon thème, Nazakali Soussouté. Au point même que les disciples qui étaient avec Jésus, il leur dit, l'obito kondote ananga bateau traversé. Il monte dans la barque. Jésus prend un petit moment. Le ciel s'obscurcit. Les vagues se lèvent. Les temps mauvais arrivent. Bah, courageux bazali, hein. Tout ça courageux, biso bandimi. Na ba prière, tout ça bandimi, bah courageux. Yeso tikinga boy pona nini. Yeso zomona te. Ozomona te mbonge. Ozomona te tozo kufa. Le Seigneur, tu ne vois pas. Mais ce Seigneur-là, nous les chrétiens, nous confessons qu'il ne sommeille ni ne dort, n'est-ce pas? Lui, c'est le type qui ne sommeille ni ne dort, qui surveille la sentinelle pour que la sentinelle ne dorme pas. Alléluia. Il dit, tes œuvres sont insuffisantes. Reviens à ton premier amour, à ton premier engagement. Alina sentir le sous-temps aux obondes là. Que ça vient du fond du cœur. Que c'est une œuvre de ta foi véritable. C'est ça que je veux recevoir. C'est ça
que je veux qu'il puisse me faire plaisir. Les deux raisons sont données, c'était dans le point A, le point B. Je vais aller plus vite. Comment le Seigneur veut-il être servi? Dans Luc chapitre 17, le verset 5 à 10, les disciples reviennent encore sur la question de la foi. Ils disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur répond en parabole. Quelqu'un a un serviteur qui va travailler au champ. C'est ce que vous allez lire dans ce passage. Il va faire paître le troupeau. Ça lui prend toute la journée, il rentre le soir. Il est fatigué. Est-ce que vous pensez que le maître va lui dire, viens t'asseoir avec moi sur la table et mangeons? Ou bien il va demander à ce serviteur fatigué, qui vient de la brousse, qui vient de labourer les champs. On voyait maman Nabiso Namboka, à Outi Bilanga. Aïe avec un truc au dos, il amène des provisions. Elle se met, elle commence à manger. Non. Le Seigneur dit, au contraire, le maître va dire à ce serviteur-là qui vient du troupeau, qui vient de paître le troupeau, qui vient de champ, qui vient de labourer le champ, change-toi. Mets-toi en tenue propre et viens me servir. Quand j'aurai fini de manger et de boire, alors toi, tu pourras aller manger et boire. Alléluia. Le Seigneur attend de nous un engagement total jour et nuit, sans donner d'excuses. Mboule beta ki na bilanga, na silisa ki kunate, na rozonga la lobby, mais le Seigneur dit ok, change-toi, viens me servir. Ce qui foufou ya moto nde alingaka ya moto moko. C'est-à-dire tu te changes, tu mets la casserole sur le feu, tu commences à préparer. Tu surveilles comment le boss mange. Ce qui m'attamba, il mange à la main. Oyeli ema ya sukoli maboko. Mai matalala, tu apportes. Il boit, il est satisfait, tu peux débarrasser. Tu débarrasses, tu peux te retirer. Si tu as quelque chose à manger là-bas, tu peux manger. On se voit demain. Ton temps de repos vient après le service intensif, plein. Pour les mamans, quand un enfant est malade, fait la fièvre la nuit, le matin tu te lèves, tu prépares ceux qui doivent aller à l'école, tu prépares la tenue de papa qui va aller au boulot, tu l'amènes l'enfant au dispensaire, tu reviens, tu prépares le repas de midi. Tu vas les chercher à l'école, tu les ramènes à la maison, tu prépares à manger. Tu retournes avec l'enfant au dispensaire pour ton poko. Tu reviens, 20 heures, papa revient, il doit être servi, il doit manger. Alléluia. Que tu sois fatigué n'est pas une excuse pour le Seigneur. Le retard, c'est pas ça qui plaît au Seigneur. L'absentéisme, le manque de zèle, c'est pas ça qui manque au Seigneur. Quand il dit sers-moi, tu le sers avec zèle, avec sourire et le bon repas. D'ailleurs, dans Ésaïe, au chapitre 26, le verset 12, Dieu dit que tout ce qu'il nous demande de faire, il le fait lui-même pour nous. C'est compliqué, hein? Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre le mort et le Christ t'éclairera. Le Christ va t'éclairer comment? Il va t'équiper,
il va te montrer la voie que tu vas suivre. Il va envoyer le Saint-Esprit pour te conseiller, te guider, te fortifier, te relever. Quand tu gaffes, il te pardonne, il te relève. Il apporte toute la provision. On nous a enseigné ici les 4 P. Il y a la présence du Seigneur, il y a la provision du Seigneur, il y a la puissance du Seigneur et il y a la paix du Seigneur. Alléluia. Quand tu as fini de tout faire, tu peux aller te reposer en paix. Mais pas d'autosatisfaction. Pour la salle, la journée pleine, ce n'est pas à toi de dire que le Seigneur est content. Alléluia. Puisque nous venons de lire là que tout ce que Dieu nous demande, c'est lui-même qui le fait pour nous. Nous n'avons aucun mérite dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Ça redevient compliqué. L'épouse du Seigneur, nous le sommes, mais pas aujourd'hui. L'épouse du Seigneur, l'Église le sera. Nous sommes pendant la période des fiançailles avec le Seigneur. Nous préparons la venue du Seigneur. Nous préparons les noces de l'agneau. Donc, comme il a noté. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de nous garder purs. Comme une fiancée doit se garder pure et fidèle à son fiancé. Église, réveille-toi parce que nous ne devons pas être distraits. Il y a l'obscurité qui nous entoure. Il y a toutes sortes de choses mauvaises qui envahissent le monde. Et c'est pour ça que le Seigneur s'est levé. Il veille sur son investissement. Il veille sur sa fiancée que nous sommes. Et, Awaboyete, Ozomonate, réveille-toi. Il te fortifie. Nous ne serons mariés. L'Église ne sera légalement mariée à Jésus que quand seront célébrés dans les cieux les noces de l'agneau. Notre récompense n'est pas sur cette terre. Notre récompense est dans les cieux. Et pour ne pas manquer cette récompense-là, qui est la résultante de l'investissement du Seigneur en chacun de nous, nous devons rester éveillés. Église, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Et le Christ t'éclairera, le Christ te fortifiera pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole.